Bonjour, ici Stan Carré. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne tous, puisqu'il s'agit de la peur. Je vais vous donner 7 stratégies, donc 7 choses à comprendre puis à appliquer au quotidien si vous voulez vaincre vos peurs. Ça peut s'appliquer à une peur que vous affrontez actuellement, ou bien pour vous débarrasser de toutes vos peurs. C'est ce que j'ai fait moi-même. La peur, c'est une attaque que vous portez sur vous-même pour vous maintenir dans une zone de sécurité. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez vécu des situations traumatisantes. C'est des situations qui se sont très mal passées et qui vous laissent un mauvais souvenir. C'est ce qu'on appelle une trace traumatique. Ça fait que ce mauvais souvenir, il est ancré en vous, même si vous n'en avez pas conscience, et donc vous êtes prêt à tout pour éviter de revivre ce genre de situation. C'est-à-dire que dès lors que votre cœur et que vos envies profondes vous amènent à faire quelque chose, vous guident vers une destination qui est pourtant merveilleuse, mais qui implique de vous confronter à nouveau à une de ces situations terribles, une de ces situations que vous avez mal vécues, eh bien vous portez sur vous-même une attaque pour vous empêcher de suivre votre cœur, car vous avez trop peur d'affronter de nouveau ces situations-là. Cette attaque, justement, c'est la peur. C'est quelque chose qui vous paralyse, qui vous envahit, qui génère en vous des pensées envahissantes que vous ne pouvez pas contrôler et des émotions trop lourdes pour pouvoir les gérer. Des fois, il y a des petites peurs auxquelles vous pensez de temps en temps et des peurs plus grandes qui peuvent vous hanter du matin au soir durant certaines périodes de votre vie. Et quand c'est le cas, il convient d'y mettre un terme. C'est pour ça que je vais vous donner ces 7 stratégies. La première, c'est n'attendez pas d'avoir vaincu la peur pour agir. Je sais que la peur vous paralyse et vous empêche d'agir, vous empêche de commettre un acte parce que vous avez peur des conséquences de cet acte. Par contre, si vous attendez d'avoir vaincu la peur pour agir, vous restez paralysé et votre vie commence à stagner de jour en jour et il ne se passe rien. La peur résulte d'une croyance que vous n'êtes pas apte à gérer une situation ou qu'elle va mal se passer pour vous quoi qu'il arrive. Alors dans ce cas, si vous voulez que la peur cesse, la plupart du temps, réfléchir ne suffit pas et il convient d'agir et de passer à l'action malgré la peur. Et c'est en vous confrontant à votre plus grande peur de manière intense, lorsque c'est vraiment inconfortable pour vous, que ça fait très mal, c'est à ce moment-là que vous commencerez à prendre vos repères dans la peur, que vous commencerez à la comprendre, à la connaître et que vous vous habituerez à elle. À ce moment-là, vous verrez que la peur est une chose à part et que la situation en elle-même est neutre et que vous pouvez naviguer dans la situation qui vous fait peur sans qu'elle vous fasse peur pour autant. Passez à l'action et à ce moment-là, à force de sortir de votre zone de confort, vous verrez que la situation n'est en fait pas si terrible et que votre peur n'est pas forcément fondée. Deuxièmement, pour vaincre votre peur, il faut savoir si l'objet de votre peur est évitable ou inévitable. Vous avez peur de quelque chose. Est-ce que, pour continuer à évoluer dans votre vie et à vous épanouir, vous êtes obligé d'affronter cette chose ou est-ce que vous pouvez vous passer de l'affronter? Admettons que vous avez peur du conflit, mais que pour continuer à évoluer dans votre vie, il faut vous confronter à quelqu'un, que le conflit est obligatoire si vous voulez passer à l'étape supérieure dans votre vie, par exemple que vous êtes en relation d'emprise avec quelqu'un et que pour vous défaire de l'emprise psychologique, il faut arriver à quitter cette personne et qu'elle va se mettre en colère contre vous. À ce moment-là, il y a un conflit qui risque d'avoir lieu, mais pour évoluer, c'est obligé d'affronter ce conflit. Donc à ce moment-là, le conflit est inévitable et vous n'avez plus qu'à affronter votre peur, vous pouvez en être sûr et vous pouvez faire ce qu'il faut pour l'affronter. Je vais vous expliquer comment dans les prochaines stratégies. Par contre, il est possible que l'objet de votre peur soit évitable. Admettons que vous ayez peur de vous retrouver en situation de précarité et que pour continuer à évoluer dans votre vie, il n'est pas nécessaire de vous confronter à une situation de précarité, mais que vous pouvez travailler beaucoup plus dur et bosser une stratégie pour gagner plus d'argent. À ce moment-là, affronter votre peur n'est pas quelque chose d'inévitable. Donc pour savoir quelle direction prendre et vers où vous dirigez, essayez de déterminer si affronter votre peur est évitable ou inévitable pour continuer à évoluer et à vous épanouir dans votre quotidien. La troisième stratégie, c'est que votre objectif doit être ce qui se trouve de l'autre côté de la peur. Vous devez viser le bonheur qui se trouve derrière la peur. Vaincre la peur n'est pas un objectif qui marchera si vous voulez simplement vaincre votre peur. Si votre seule intention c'est ne plus éprouver de peur, eh bien c'est un objectif négatif. Ne pas. Donc vous ne savez pas trop par quoi remplacer votre peur, vous ne savez pas trop ce qui va se passer quand vous aurez plus peur. Et cet objectif, comme vous ne savez pas trop comment vous pouvez l'atteindre, ni à quelle distance vous vous situez de son atteinte, eh bien ça fait peur, parce que vous êtes dans l'incertitude et dans le doute. Ce qu'il faut, c'est viser l'objectif qui se trouve derrière la peur. Admettons que vous avez peur du conflit, toujours.
mais que pour changer de logement et changer de travail, vous êtes obligé de vous confronter à quelqu'un qui va vous en empêcher. À ce moment-là, le conflit est obligatoire, ça vous fait peur, mais votre objectif c'est changer de maison et changer de travail au final. C'est cet objectif-là qu'il faut que vous gardiez en tête et que vous vous dirigiez vers lui, quitte à affronter votre plus grande peur. La quatrième chose à appliquer pour vaincre votre peur, ça va être de maîtriser votre corps par le souffle et de rétablir l'équilibre des fonctions vitales. Parce que cet équilibre, ça s'appelle l'homéostasie et il est rompu dès lors que vous stressez. Vous commencez à avoir une augmentation du rythme cardiaque, de la transpiration, les mains moites, vous avez chaud, vous avez le regard vide et les pensées qui se succèdent, et à ce moment-là, vous vous sentez diminuer physiquement. C'est inconscient, mais vous perdez le contrôle sur votre corps, donc ça amplifie la peur parce que vous vous sentez encore plus faible. Lorsque vous arrivez à vous recentrer, à respirer calmement, à avoir votre corps qui refonctionne normalement, eh bien vous vous sentirez de nouveau plus fort et plus apte à faire face à la situation qui vous fait peur. Ça vous permettra de vous recentrer, de vous concentrer à nouveau, de regagner une vision objective des choses. Donc pour ça, je vous invite à pratiquer des exercices de respiration. Vous pouvez pratiquer des séances de sophrologie, il y en a pas mal sur ma chaîne YouTube et sur d'autres chaînes YouTube. Vous pouvez aller voir un sophrologue, aller voir un coach, quelqu'un qui vous apprend à respirer, à vous positionner correctement. Pour vous donner quelques conseils, vous pouvez, dès lors que vous remarquez que vous avez peur, vous pouvez remettre le dos bien droit, la poitrine bien bombée qui ressort et prendre des inspirations profondes par le ventre. En inspirant, le ventre se gonfle et accueille l'air. Et en expirant, il se dégonfle. Et vous pouvez faire ça 3 fois de suite. Inspirez en gonflant le ventre profondément. Et expirez en le dégonflant. Et rien que ça vous calme et ça vous permet de revenir au moment présent. Et de quitter vos projections de peur pour le futur et de situations traumatisantes du passé. Cinquièmement, entraînez-vous chaque jour à regagner une vision plus objective du monde ainsi que de vos capacités. Lorsque vous avez peur, c'est parce que votre vision du monde est erronée. C'est-à-dire que vous croyez que vous êtes une mauvaise personne si vous faites telle ou telle chose, vous croyez que vous n'avez pas les capacités nécessaires pour atteindre tel ou tel objectif, et donc vous vous empêchez de le faire. Et ça génère de la peur. Si vous regagnez une vision objective des choses, c'est-à-dire une vision des choses telles qu'elles sont, et non pas telles que vous croyez qu'elles sont, vous verrez que vous avez bien plus de pouvoir, bien plus de potentiel et bien plus de capacité que ce que vous estimez avoir. Vous avez la capacité de revenir au calme dans n'importe quelle situation, mais vous ne savez juste pas comment l'utiliser. Et vous avez toutes les capacités nécessaires que vous pouvez développer et entraîner qui vous permettront d'atteindre vos objectifs et de surpasser tous les obstacles qui se présentent à vous. Pour cela, je vous invite à méditer, à faire le calme dans votre esprit, à vous poser assis au moins 15 minutes par jour sans rien faire, à réfléchir sur ce dont vous êtes capable et ce que vous pouvez développer comme capacité pour surpasser les obstacles de votre quotidien. Plus vous allez le faire, plus votre vision va s'éclairer. Et à ce moment-là, votre esprit va s'apaiser et va générer beaucoup moins de peur. Vous allez être beaucoup plus calme intérieurement. Sixièmement, pour vaincre la peur, il y a quelque chose d'important à comprendre. Je sais que lorsque vous combattez une de vos peurs, ça met du temps. Jour après jour, vous êtes en train de creuser le sujet, vous réfléchissez, vous méditez, vous essayez de comprendre votre propre fonctionnement, de remonter aux origines de la peur dans votre enfance, ou bien de comprendre de quoi vous avez peur ici et maintenant et comment se déclenche la peur, face à quel événement. Et c'est une espèce de combat interne ou d'investigation interne, d'introspection qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À ce moment-là, je sais ce que c'est parce que je l'ai aussi fait. Vous pouvez avoir plein de faux espoirs. Vous pouvez avoir une espèce de compréhension ou de prise de conscience et vous dire que ça y est, la peur est enfin vaincue, mais que en fait, le lendemain, la peur revient quand même. Ce que je peux vous dire, pour continuer ce combat jusqu'à ce que vous l'ayez mené à bien, que vous ayez réussi votre mission et que vous ayez vaincu totalement votre peur, c'est que tant que la peur n'est pas vaincue, elle n'est pas vaincue. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, c'était comment être sûr d'avoir guéri une blessure émotionnelle. Tant que la peur n'est pas vaincue, elle n'est pas vaincue. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas certain à 100% de ne plus avoir peur dans telle situation, c'est que la peur est encore présente et que vous n'avez pas totalement résolu le problème. Dès lors que vous avez réellement résolu le problème de la peur, vous n'avez plus aucun doute ni l'ombre d'une certitude possible sur le fait que vous pourrez encore avoir peur de cette situation. Vous l'avez totalement dépassé, intégré et assimilé. Et une septième et dernière chose à comprendre et à intégrer qui est très importante pour vaincre votre peur, croyez
que vaincre votre peur, c'est possible. Moi, je l'ai cru. Et je l'ai cru de tout mon cœur. Pendant que j'avais peur, je ne savais pas comment faire, mais j'essayais de vaincre cette immense pression psychologique qui m'occupait nuit et jour et qui perturbait toutes mes pensées. Quand j'avais peur, j'avais plus mon pouvoir d'action, j'étais plus créatif, j'étais sans cesse en train de cogiter pour éviter d'affronter les situations dont j'avais peur. Et du coup, j'ai essayé de vaincre ces peurs définitivement. Et j'en parlais à certaines personnes de mon entourage. Certains m'encourageaient, certains étaient en train d'enquêter sur leurs peurs comme moi et me partageaient leur prise de conscience et leur évolution. D'ailleurs, je les salue. Mais d'autres personnes me disaient « Mais non, c'est pas possible de vaincre totalement la souffrance. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, on est humain, on est fait pour souffrir, on est fait pour avoir peur. » Oui, on est fait pour avoir peur, mais peur de certaines choses. S'il y a une explosion, vous êtes fait pour avoir peur et vous mettre en sécurité. C'est de l'intelligence, c'est un réflexe de survie. Mais par contre, lorsque la peur vous hante, vous angoisse et vous obsède jour après jour, cette peur-là, vous pouvez la vaincre. Je l'ai fait et il y a plein de personnes qui le font chaque jour dans le monde, qui arrivent à dépasser et à vaincre totalement de leur peur. Je le vois parmi les gens que j'accompagne en coaching chaque jour, parmi les conférences que je regarde sur internet, les vidéos inspirantes, les articles que je lis sur le net. Il y a plein de gens qui arrivent à vaincre leur peur chaque jour. Et à chaque fois qu'ils y arrivent, c'est après une longue période d'investigation, de remise en question, de détermination pour atteindre un objectif positif précis. À chaque fois qu'ils arrivent à vaincre leur peur, ils sont contents, ils sont fiers d'eux-mêmes et ils sont arrivés à faire quelque chose qui leur apporte un immense sentiment de liberté. C'est comme si la brume de leur esprit se dissipe et s'ils arrivent enfin à y voir clair dans le monde et à se diriger tout droit à vol d'oiseau vers l'atteinte de leur objectif sans prendre les ruelles sinueuses qu'on emprunte habituellement pour chercher le bonheur. Du coup, pour conclure cette vidéo, je peux vous dire que vaincre votre peur, ça convient à changer votre croyance. Changer votre croyance que vous êtes une mauvaise personne si vous faites telle ou telle chose, ou changer votre croyance que vous n'êtes pas capable d'accomplir tel acte, ou encore votre croyance que si vous quittez quelque chose, vous ne le retrouverez plus et que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Toutes ces croyances limitantes, dès lors que vous les changez, dès lors qu'elles disparaissent et qu'elles se transforment en croyances positives, votre peur s'évapore totalement et n'a plus lieu d'être. Entraînez-vous, méditez, passez à l'action, travaillez sur vous, faites le juste milieu entre toutes ces choses-là et votre peur finira par s'envoler. Le plus important, c'est de le vouloir par tout votre être et de tout essayer par vous-même pour vaincre votre peur. Vous pouvez tout essayer par vous-même ou même embaucher un coach ou quelqu'un qui pourra vous y aider. Le plus important, c'est de croire en vous et croire en le fait que vaincre votre peur, c'est possible. C'est la seule chose qui est nécessaire obligatoirement pour vaincre votre peur. C'est de croire que vous y arriverez un jour. Et moi, je crois que vous y arriverez. Alors si vous ne croyez pas en vous, croyez en moi qui crois en vous. C'est déjà ça. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous apporter quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour inspirer vos potes et inspirer vos proches à vaincre leur peur et à se sentir plus libres et plus confiants et fiers d'eux-mêmes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas manquer toutes les prochaines vidéos que je fais en développement personnel, sur la relation d'emprise ou en compréhension de soi. Et aussi, je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie sur mon site masophrologie.fr. Il y a le lien pour me contacter dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle vie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au milieu des démons urbains, ma vision est perturbée. C'est devant l'hypocrisie que le diable se masturbe. Et je pense que je suis sûr de moi quand j'affirme que même un frère peut te trahir une fois sur deux. C'est la guerre des nerfs, guerre de mon être. Le dégoût dépassé par tout ce que l'on croyait connaître.